Maintenant qu'on a abordé ensemble le fait que perdre un animal de compagnie, c'est bel et bien perdre un être cher, on va pouvoir parler du chemin de deuil. Je suis sûre que vous avez tous déjà entendu parler des étapes d'Elisabeth Kübler-Ross. Vous savez, c'est ce schéma où on parle de choc, déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. À l'origine, ce modèle ne parle pas des étapes du deuil, mais si vous vous retrouvez dedans et qu'il vous aide, alors c'est un très bon outil. Aujourd'hui, j'avais quand même envie de vous parler d'un autre modèle qui parle souvent beaucoup plus aux endeuillés. Ce modèle, c'est celui du docteur Christophe Fauré, et voilà ce qu'il nous dit. Il nous parle d'abord d'une phase de choc et de sidération. C'est ce moment où on apprend la nouvelle du décès de l'animal et où la nouvelle nous semble inacceptable. À ce moment-là du deuil, des protections psychiques se mettent en place pour nous permettre de continuer à fonctionner malgré l'inacceptable. C'est tout à fait là qu'on peut avoir l'impression d'agir comme un robot. Christophe Fauré nous parle ensuite d'une phase avec deux élans complètement opposés. Le premier élan consiste à rechercher la présence de l'animal un peu partout, en laissant ses affaires, son panier par exemple avec ses poils, en mettant des photos à droite à gauche. L'élan inverse consiste plutôt à tout enlever, tellement la confrontation à ses affaires rappelle l'absence et le manque terrible. Christophe Fauré parle ensuite d'une phase de déstructuration, caractérisée par un vécu dépressif. C'est le moment où on perd le plus ses repères et où le chagrin est le plus profond. Et oui, contrairement à ce que l'on croit souvent, le chagrin n'est pas le plus intense dans les premiers temps du deuil. Il décrit ensuite toute une phase de restructuration, c'est-à-dire une phase où on recrée de nouveaux repères sans l'animal. C'est aussi dans cette phase que la certitude vient s'ancrer au plus profond de votre cœur que le lien d'amour, lui, ne mourra jamais. Et petit à petit, ce chemin mène à un retour à la vie avec de nouveaux projets et de nouveau des sentiments de joie. Ce chemin n'est évidemment pas linéaire, on passe notre temps à osciller entre les différents états. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo et à partager vos ressentis si vous en avez envie.